Bonjour à tous et bienvenue sur Fiscalite. Si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, je vous souhaite particulièrement la bienvenue. Alors, je me présente rapidement, je suis Hervé Nadège, comptable indépendant et entrepreneur web. Je partage sur cette chaîne les résultats de 17 ans en entreprise en tant que comptable et aussi les résultats de mes recherches sur l'entrepreneuriat, l'investissement et la création des richesses. Alors, je vous invite à vous abonner, activez la cloche de notification, partagez cette publication et regardez jusqu'à la fin. Alors aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo pour parler des ennemis de l'entrepreneur. Vous savez, entreprendre, c'est bien. Créer une entreprise, c'est bien. Investir, c'est bien. Mais le chemin de l'entrepreneur n'est pas comme un long fleuve tranquille. Le chemin est parsemé d'obstacles et il y a des ennemis. Et quand vous connaissez vos ennemis, vous développez des stratégies pour pouvoir les combattre. Donc alors aujourd'hui, je viens avec cette vidéo pour tous les entrepreneurs ou pour ceux qui veulent entreprendre, pour partager avec eux sur quelques ennemis de l'entrepreneur que j'ai personnellement rencontrés sur mon chemin et j'ai aussi vu dans la vie des autres personnes. Le premier ennemi de l'entrepreneur dont je vais parler aujourd'hui, c'est la paresse. La paresse, c'est cette tendance à ne rien faire, cette tendance à ne rien faire sur le plan psychologique, sur le plan mental, même sur le plan physique. Un paresseux a tendance à trouver des prétextes, des excuses, des échappatoires. Un paresseux a tendance à dormir sur ses lauriers, à se dire qu'il a le temps, à se dire qu'il a le temps, en fait, il se dit qu'il a le temps, qu'il va, en fait, il procrastine aussi, parce que le paresseux procrastine aussi. Donc, si vous voulez être un entrepreneur à succès, vous devez mettre en œuvre toutes vos potentialités physiques, psychologiques, mentales, pour travailler et atteindre vos objectifs. Vous devez laisser la paresse de côté, ne pas trouver des excuses, des prétextes ou ne pas encore se cantonner dans des distractions qui n'apportent aucune valeur ajoutée à votre vie. Donc, le deuxième ennemi que je veux mentionner ici, c'est la peur de l'échec. La peur est un sentiment commun à tous les êtres humains, mais il y a certaines personnes qui ont réussi à vaincre la peur et d'autres qui ne l'ont pas réussi. Vous savez, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'entrepreneuriat à risque zéro. Il y aura toujours les risques, donc la peur est normale. Mais la peur d'échouer est un blocage pour plusieurs personnes. Parce que si vous avez peur d'échouer, c'est que vous n'êtes pas prêt pour être un entrepreneur. La plupart de ceux que vous voyez réussir aujourd'hui sont ceux qui ont accumulé des échecs. Ils ont appris de leurs échecs. Ils ont acquis l'expérience à partir de leurs échecs. Ne dit-on pas que l'échec, c'est l'école de la réussite? Oui, vous devez échouer pour pouvoir apprendre et vous améliorer, pour avoir l'expérience et savoir comment est-ce que les choses marchent dans votre domaine. Donc, n'ayez pas peur d'échouer. Faites quelque chose. Commencez quelque part. Commencez dans les petites choses. Et vous verrez que cette petite chose deviendra une grande chose demain. Et même si vous avez échoué aujourd'hui, relevez-vous, recommencez. Recommencez avec l'expérience que vous avez acquis. Et vous verrez que demain, vous serez une référence. Le troisième ennemi que j'aimerais mentionner ici, ce sont les non-écrits. Ce sont les non-écrits. Alors, on a l'habitude de dire que l'administration est écrite. Pourquoi? Parce que ce qui n'est pas écrit, on l'oublie facilement. On l'oublie facilement. Si vous avez des rêves, si vous avez des projets, si vous avez des objectifs, écrivez-les. Écrivez-les. Ayez un bloc-notes où vous écrivez tous vos rêves, vos objectifs, vos projets. Écrivez-les. Écrivez-les quelque part. Sinon, vous allez les oublier. Vous n'allez jamais les réaliser. Et plus tard, vous verrez quelqu'un d'autre qui a réalisé un projet semblable à celui que vous aviez. Il a réalisé un rêve semblable à celui que vous aviez. Vous allez regretter de n'avoir pas
réaliser votre rêve, tout simplement parce que vous ne les aviez pas écrits. Alors, le quatrième ennemi que j'aimerais mentionner ici, c'est la procrastination. On l'a dit d'ailleurs plus haut, un paresseux procrastine. Un paresseux procrastine. Mais il arrive souvent aussi que certaines personnes qui ne sont pas forcément des paresseux se retrouvent dans la procrastination. Peut-être à cause de la lourdeur du travail, peut-être parce que l'objectif qu'on leur a assigné est grand devant eux et souvent ils ne savent pas par où commencer. Alors, quelques astuces pour... une astuce pour surmonter la procrastination serait de se fixer des micro-objectifs. Des micro-objectifs, c'est-à-dire quoi? Si on m'a assigné un objectif en tant que commercial de réaliser 100 millions de chiffres d'affaires l'année, alors je peux faire comme micro-objectif faire 10 millions mensuels. Et encore un sous-micro-objectif, faire 3 millions par semaine. Vous voyez que j'ai segmenté l'objectif et il devient moins lourd à porter. Alors, je travaille sur ces objectifs. Après, je fais une évaluation chaque semaine ou chaque mois pour voir à quel niveau de mon objectif global je me trouve. Alors, le dernier ennemi que j'aimerais partager avec vous, c'est bien entendu l'impatience. L'impatience, c'est normal. C'est normal quand vous avez investi, quand vous avez mis votre argent dans une affaire, vous avez besoin dans un certain délai de voir vos résultats, d'avoir vos retours sur investissement. Vous avez fait un business plan, vous avez fait des prévisions, vous vous êtes dit, ok, dans 5 mois, je veux atteindre cet objectif, mais vous voilà à 5 mois, 6 mois, 7 mois, vous ne voyez pas le bout du tunnel et vous commencez à être impatient. Non, soyez patient. Armez-vous de patience parce que nous ne sommes pas des devins. Quand vous faites vos prévisions, vous ne connaissez pas vous ne connaissez pas le lendemain, vous ne connaissez pas ce qui vient vous ne connaissez pas l'environnement qui va se présenter dans 1 mois, dans 2 mois. Vous ne connaissez pas les vents qui vont souffler sur votre secteur d'activité dans les mois qui suivent. Vous ne connaissez pas les crises qui vont survenir. Donc, armez-vous de patience. Continuez à travailler, sachant que au bout de votre patience, il y aura certainement des résultats positifs. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Laissez-moi votre commentaire en bas de la vidéo. Si vous avez d'autres ennemis de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur que vous avez rencontré dans votre vie, n'hésitez pas à les partager avec moi. Merci à tous. Merci pour tous ceux qui me laissent des commentaires. Vraiment, je suis encouragée et touchée par vos commentaires. Merci, merci, merci à vous.